Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Alors après qu'il nous finit apprendre concernant comment est-ce qu'il ban kilo as-surat al-mustaqim je suis Coran et Sunna. Alors Inch'Allah aujourd'hui nous commençons avec un nouveau chapitre concernant la guidance du Coran. La guidance du Coran, ben adulte qui un jimoun qui peut mostre la surat al-mustaqim pour lui mostre sa chemin là correctement. Faudrait lui donner au Coran l'importance qu'il méritait et les là qu'il peut bénéficier de la guidance du Coran. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran comme un guide pour l'humanité en entier. Alors n'importe qui s'en là, il peut étudier sa livre là avec sincérité, il peut trouver la vérité qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans sa livre là à travers ce l'enseignement, à travers ce la loi, etc. Et pour permettre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça pour guider vers le chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Qur'an comme un guide pour ban djimoun et comme une preuve claire de la guidance et du discernement, c'est-à-dire pour qui djimoun soit capable de faire distinction entre le bien et le mal. Alors ça c'est un premier ayat Coran qui peut montrer nous que le Coran lui garantit un djimoun pour qu'il lui montre le chemin droit. Un djimoun quand il peut suivre le Coran, ça peut donner une garantie qu'il lui le chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit encore Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, ça c'est un livre qui nous fait faire descendre vers toi afin qu'il peut permettre aux autres hommes de retirer Mandimoun depuis les ténèbres, c'est-à-dire depuis l'obscurité, jusqu'à la lumière, vers le chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Alors, le Coran, il fait une vigne pour tirer Mandimoun depuis la noirté, depuis l'obscurité, depuis l'égarement, pour amener vers la clarté, la lumière et la guidance. Alors, c'est quand même Mandjin, je fais une témoin de cette chose. Je fais une témoin que le Coran les guide vers le chemin droit, c'est dans le Coran qui a la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, il rapporte nous parole de sa manjin là, après qui maintenant je écoute le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Sa manjin là je finis dire au peuple, nous fait écoute lecture d'un livre qui finit descendu après Moussa, qui confirme ce qui finit avant lui, les guide vers la vérité et un chemin droit. Alors pas seulement Djimoun qui, quand je vous suis le Coran, je vous montre le chemin de la guidance, mais même Mandjin, quand je finis écoute le Coran, alors je finis reconnaître que le Coran y amène vers la guidance. Et le Coran, c'est un livre qui guide vers le chemin droit parce que c'est un livre qui n'est pas contenir aucune fausseté. Allah subhanahu wa ta'ala dit La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Fausseté pas atteindre le Coran, ni par des molis, ni par des yali, c'est une révélation depuis un robe qui sage et dit de louange. Alors, il y a un doute qui est impossible pour qui ait une fausseté dans le Coran. Parce que ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala, il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut cause mentir ou bien il peut cause quelque chose qui fausse. Alors, ça, il peut montrer que le Coran, quand il peut n'a aucune fausseté là-dedans, sans aucun doute, il peut diriger un djimoun vers as-surat al-mustaqim, vers le chemin droit. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit prends la bonne nouvelle, certainement ça Coran là sur un bout dans l'armée Allah et sur le bout dans l'autre l'armée. Prends pour nous autres avec lui quand certainement jamais je peux périr et je peux égarer après. Alors celui qui il betrape Coran, c'est comme il betrape, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous comprendre en la code comme dit dans l'armée Allah en la code en le bout dans toute l'armée. Alors si je vous trappe le Coran d'une façon je me trappe c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut au-delà pour trapper. Mais qui sont là qui vraiment il peut profiter avec la guidance du Coran. Alors aujourd'hui nous trouvons tout le monde peut lire le Coran, peut trapper le Coran, peut lire une traduction, peut essayer de faire des efforts, mais l'état nous guette la réalité est-ce que tout ça man du monde qui je peux lire le Coran, je peux mémoriser le Coran, je peux étudier le Coran, est-ce que je peux marcher la guidance du Coran? Alors, nous trouvons que c'est ça. C'est pas ça la réalité. Pas tout le monde qui, quand je peux traper le Coran, je peux lire le Coran, je peux bénéficier avec la guidance du Coran.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie le Coran comme un guide pour l'humanité en entier, mais c'est six ban qui n'a taqwa qui peut profiter avec la guidance du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ça livre là, pas aucun doute là-dedans, et c'est un guide pour ban qui n'a taqwa. Alors, c'est ban qui n'a taqwa, autres qui pour bénéficier avec la guidance qui n'a dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Certainement, vin vers eux depuis depuis Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière et un livre clair. Allah subhanahu wa ta'ala les guide par ça, ban qui cherche ce plaisir vers les chemins du salut. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Et les retire man depuis les ténèbres jusqu'à la lumière pour se permission et les guide ban vers un chemin qui est droit. Donc c'est lui qui peut bénéficier avec le Coran. Penadout, ça dit moun là, quand il peut bénéficier avec le Coran, il peut vivre une bonne la vie dans le dunya et dans l'akhirat, n'importe quoi de ça était. Quand il peut appliquer, c'est qu'il y a dans le Coran, la loi, le règlement, c'est qu'il y a dans le Coran, c'est que le Coran peut enseigner. Il peut appliquer ça dans la vie de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala pour honorer dans le dunya, pour donner une bonne la vie, et dans l'akhirat aussi, il vous gagne un plus meilleur la vie. Mais c'est lui qui, comme dit, il prend le Coran comme un livre qui existe lire. Il peut lire le Coran. Ou bien il peut prendre le Coran comme un livre qui vise juste mémoriser. Alors, ça dit, là, il peut lire le Coran, il peut mémoriser le Coran, peut-être même il peut étudier le Coran, mais ça dit, là, il ne peut pas mettre en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Alors, penadout qui s'agit là, il n'est pas pour bénéficier avec la guidance qu'il y a dans le Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, majorité, munafik de mon ummat, c'est-à-dire majorité, ban hypocrite de mon ummat, c'est ce ban qari, c'est-à-dire c'est ban qui pour mémoriser le Coran, ou bien je pour lire le Coran, seulement je pas pour faire amal dans ce Coran là, je pas pour mettre ce Coran là en pratique. Alors, aujourd'hui, nous trouvons combien de monde il mémorise le Coran, combien de monde il lit le Coran, combien de monde peut étudier le Coran, mais seulement qui quantité parmi ces gens là peut mettre en pratique ce qu'il y a dans ce Coran là. Alors ça c'est ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, il peut dire majorité, ban munafik de Mohammed, c'est ban qui comment dire, je peux lire ou bien je peux mémoriser le Coran, seulement je pas pour mettre en pratique. Alors penadout qui c'est un mauvais signe pour ça djimoun là quand il pas mettre le Coran en pratique parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait considérer ça djimoun là comme un munafik. Et comme ça même dans le hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut raconter nous quand il est allé là il montre lui plusieurs man pini chaud de khabar il trouve un djimoun qui il peut annoncer un autre peut djimoun côté sur la tête il prend une gros rosse il crase sur la tête rosse une roulée il insère sa rosse quand il vient Allah subhanahu wa ta'ala fait sur la tête revient pareil. Ensuite, il répète cette action-là jusqu'à Qiyamah. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient demander concernant sa djimoun-là, alors, man là dit sa djimoun-là, c'est un djimoun qui peut prendre le Coran, mais il pas accepter lui, et il peut dormir les salat faraz. Alors, parmi man action qu'il peut faire sa djimoun-là, il peut prendre le Coran, tiens le Coran, il pas mettre en pratique le Coran, ou bien il peut rejeter ce qu'il y a dans le Coran. Il se rejet ce qu'il y a dans le Coran, ou bien il peut mettre en pratique ce qu'il y a dans le Coran, dans le Khabar même, il commence à gagner sa punition là, qui un ange peut craser sur la tête, et sa action là peut rester répétée jusqu'à Qiyamah. Alors, alhamdulillah, peut faire des efforts, peut lire le Coran, peut mémoriser le Coran, mais ce qui est plus important et ce qui est obligatoire pour chaque musulman, c'est mettre en pratique ce qu'il y a dans ce Coran là. Alors, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il existe pour nous lire, il existe pour nous mémoriser, mais ce qui est plus important, comme nous dire, mettre en pratique ce qu'il y a dans ce Coran-là. Sinon, kafir, et un kafir aujourd'hui, il peut lire le Coran. Parce qu'il fait, et un kafir, je dire avec la bouche, quand je lis le Coran, je sens une tranquillité. Ou bien, il y a qui peut faire des efforts pour il peut rendre la vérité. Ou bien, il connaît qui est dans le Coran, et il y a tout qui chose qui est vrai. Mais, alors, il peut lire ce Coran, il ne peut pas accepter l'islam. Ou bien, il y a les autres sectes, comme le Rafida, ou bien le Coran, il y a le Coran. Mais qui ça vous profite si je ne vais pas me mettre en pratique ce qu'il y a dans ce Coran-là? Alors, c'est lui qui peut faire des efforts pour moi sur la surat al-Mustaqim. Il n'est pas capable, pareil, pour moi, ça va kafir là.
lire le Coran, pas mettre en pratique, pas comprendre rien, ou bien man rafida, ou bien man Coraniyoun, qui ban là aussi sa Coran là, pas pour profiter de rien, mais quand nous lisons le Coran, nous faisons efforts pour comprendre ce qu'il y a dans sa Coran là, et nous mettons en pratique ce qu'il y a dans sa Coran là, c'est comme ça que nous vous bénéficiez avec la guidance du Coran. Et pour faciliter ça qui chose là, Allah subhanahu wa ta'ala finit descendre le Coran comme un livre qui est clair, un livre qui est facile. Un livre qui est clair, un livre qui est facile. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il met le Coran comme un guide pour Mandjimoun. Alors, un guide, Djimoun ça comprend. Il n'est pas capable de descendre un guide, Djimoun ne peut pas comprendre comment lire le Coran. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait servir dans le Coran un langage facile, un langage qui est clair et un langage qui est compréhensible, qui peut avoir une ambiguïté, Djimoun ne peut pas comprendre, etc. Afin que l'objectif derrière la descente du Coran est atteint. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran pour tirer le monde depuis, les gouvernements pas mener vers la guidance. Si le Coran est un livre qui est difficile pour comprendre, mais du monde pas si intéressé même avec sa Coran là. Du monde pas si intéressé même avec sa Coran là parce que je peux déjà qu'il y a des difficultés pour comprendre sa Coran là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il fait un livre qui est facile, qui est clair, qui est simple. Alors du monde quand il a envie de la vérité, alors il est facile pour lui gagner la vérité. La cause ça qui peut permettre Allah subhanahu wa ta'ala combien de kafir aujourd'hui ils commencent à lire le Coran, ils prennent une traduction du Coran parfois, ils commencent à lire, comment ils commencent à lire, ça finit dans l'effet ils acceptent l'islam. Ou bien, les mêmes quand ils persistent dans le Coran, alors c'est dans l'effet alors ça c'est un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mettait dans ce livre là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Certainement, nous faisons faire le Coran vient facile pour le dhikr. Nous faisons faire le Coran vient facile pour vous comprendre, pour vous méditer et pour vous rappeler, c'est-à-dire pour vous mémoriser et ce qui est dans qui pour réfléchir. Ça, c'est un autre parmi les miracles. Combien, nous pas dire un grand monde, combien d'enfants aujourd'hui, c'est un hafiz Coran. C'est un hafiz Coran, pourtant, ce n'est pas des enfants qui ont le langage arabe. Chinois, ils mémorisent le Coran. Américains, ils mémorisent le Coran. Qui l'âge de 7 ans, 8 ans devant les enfants. Mais de l'autre côté, quand nous regardons les autres livres, les autres religions, et n'a pas enfants, pas grand monde, et n'a pas chef religieux, la même, je ne sais pas qu'on autres livres pour qui. La même, je ne sais pas qu'on autres livres pour qui. Alors ça, c'est un parmi quelque chose qui peut montrer nous valeur de ça Coran là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un livre facile, clair et simple pour te comprendre, pour te lire, pour te mémoriser et pour te mettre en pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Nous faisons simplement faciliter ce Coran là dans ton langage afin qu'il te donne la bonne nouvelle à man muttaqi et te avertit un peuple qui est content de discuter. Alors Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois il peut montrer nous que le Coran c'est un livre qui est clair, qui est simple, qui est facile pour nous comprendre et pour nous mettre en pratique. Alors quand nous finissons comprendre sa vérité là, que le Coran est facile pour comprendre. Alors là nous pouvons comprendre l'égarement de un secte qui appelle Al-Batiniya. Un secte qui appelle Batiniya. Alors je dis que le Coran, ayat Coran, il a deux significations. Une première signification, c'est une signification zahir, c'est-à-dire une signification extérieure qui tout le monde comprend. C'est-à-dire pour eux, c'est-à-dire ça imam là, il peut comprendre ça le Coran là comme ça. Ça l'autre du monde qui pas imam là, ici il peut comprendre comme ça. Et deuxième signification qui va dans le Coran, je dis c'est une signification batin, c'est-à-dire une signification qui est cachée, qui seulement certaines du monde qui comprend. Alors pour eux, il faudrait que tu arrives à un niveau, là tu es capable de comprendre ça avec le Coran là. Sinon, toi, du monde pas pour comprendre. Alors, ça c'est un légarement qui, pour ça, les autres légarements qui sont inculqués dans un din qui je peux pratiquer. Alors, parmi c'est-à-dire Batiniya, c'est parmi Rafida et il y a aussi parmi Soufi. Alors, Rafida, je dis que Coran, c'est un livre qui existe un imam qui vous comprend. C'est juste un imam qui vous comprend. C'est-à-dire un simple du monde comme nous, pas pour comprendre. Dans ce livre, je dis que Coran a une signification externe, c'est-à-dire que nous dit tout le monde comprend, et il y a une signification interne qui existe un imam qui vous comprend. Alors, je dis que cette signification interne, il contient encore une signification interne jusqu'à 7 significations internes. Alors, je veux dire, sa signification là, c'est-à-dire c'est que l'imam pour comprendre là, il est capable de comprendre, c'est le Coran, il comprend de cette façon.
Il est capable de comprendre dans cette façon, ça montre toi, une façon d'ancienne, tu vas pas comprendre. Et dans ce livre, ce qui est plus grave encore, c'est ma parole couf. Je dis, le prophète, pas suffisamment l'opportunité, c'est-à-dire pour expliquer le Coran, alors il n'a pas la possibilité pour enseigner tout la loi de Dieu. Pas d'enseigne, toute la loi de Dieu, la cause qui soit disant, je demande imam qui lit pour explique, ça man le Coran. Alors, peine qui ça, c'est man l'égarement. C'est man l'égarement. Alors, c'est man l'égarement qui amène vers Kouf. Nous pas un droit de dire qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas le temps, explique ça Coran là net. Pas le temps pour expliquer man le Coran. Et de la même façon, il ne faudrait pas qu'il nous quitte la langue arabe qui est claire, une petite chose qui est claire en langage arabe. Et ensuite, on a fait tafsir de certaines ayats Coran comme une théorie scientifique. Alors, nous pouvons prendre telle théorie concernant, c'est pas astronomie, c'est pas qui, nous pouvons expliquer telle ayat Coran. Alors, ça, une théorie-là, c'est une théorie qui est humain qui finit avec ça. Je t'ai découvert l'année, c'est pas 1900, théorie scientifique concernant telle quelque chose. Nous commençons à prendre cette théorie-là, nous commençons à faire tafsir ça pour sa théorie-là. Ça, c'est un erreur. Cheikh Ouzaymin, rahimahullah, dit faire tafsir par une théorie scientifique, c'est quelque chose qui est dans ce danger. Si nous faisons tafsir Coran par sa théorie-là, ensuite nous avons les autres théories qui contredisent sa première théorie-là, ça pour implique que le Coran n'est pas authentique de regard de l'ennemi de l'islam. Alors, si nous prenons une théorie scientifique pour expliquer dans le Coran, après man kafir, je t'ai trouvé non, mais sa théorie-là, tient un erreur là-dedans. Ou bien, vous upgrade sa théorie-là. Alors, qui peut arriver? Nous prenons sa théorie-là, nous expliquons le Coran. Qui peut arriver là? Madame Djabi, mais ce qui te peut expliquer là, le Coran, il est faux. Parce qu'il fait, tu peux bien upgrade ton explication, ou bien l'explication que je donnais avant là, il est fausse. Alors, c'est pour ça que nous pas servi une théorie scientifique pour nous expliquer le Coran. Et le livre qui est le Coran, comme nous dit, c'est un livre qui est facile. Mais il y a aussi certaines ayats du Coran qui nécessitent une explication pour les vignes claires. Il nécessite une explication pour qu'il soit clair. Alors, pourquoi on prend ça dans le Coran là? Nous visons référer à les autres ayats du Coran qui sont clairs ou bien à un hadith. Alors, basant là, il est facile pour nous faire différence entre ban kilo la vérité et ban kilo fausseté. Ban kilo la vérité, je vais mettre Coran, hadith devant eux. Ensuite, je suis ce qui est là-dedans. Je vais vous expliquer. Ban kilo fausseté, je finis comment suivre ou bien je finis comment se pratique certaines actions basant les passions ou bien le coutume de mes grands-parents. Ensuite, là, pour un Coran ou bien pour un hadith qui n'est pas trop clair pour justifier ça, cette action-là. Ça, c'est légalement. Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait faire Coran descendre au toi. Là-dedans, il y a un ayat qui est muhkam. C'est-à-dire, il y a un ayat qui se signification est claire. Et c'est ça même la base du livre qui, bizarre retourne, les autres versets du Coran vers ça. Il y a un ayat Coran qui est clair. Les autres ayats Coran qui n'est pas trop clair, nous retournons vers ça ayat Coran qui est clair là pour nous comprendre ce qui n'est pas trop clair. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les autres versets qui mutashabih, c'est-à-dire c'est une signification n'est pas trop claire. Alors pour nous comprendre ça, nous retournons vers un ayat qui est muhkam, un ayat qui est clair. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Quand un man qui dans cette lecture il a une inclinaison vers l'égarement, je quitte ban ayat Coran qui est clair pour suivre un ayat Coran qui n'est pas trop clair, qui fait je faire ça avec l'intention pour faire fitna et avec l'intention pour faire ce ta'wil, c'est-à-dire interpréter d'après l'esprit. Parce que l'ayat Coran n'est pas trop clair, mais il est facile. Embêter du monde pour faire les croire non ça Coran là mais on dit telle quelque chose qui fausse c'est trop facile il trop facile alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand tu trouves ban qui peut suivre ban ayat qui a une signification pas trop claire c'est ban la même qui Allah fait nomme c'est-à-dire ce qui nous fait mentionner dans cette ayat qu'on a avant là alors prends précaution contre ban là donc et là qui je vous quitte ayat Coran qui est clair je vois lever un ayat Coran qui n'est pas clair, qui nécessite une explication, qui fait je fais ça pour je donne une mauvaise et une fausse explication pour qui, comment dire, ça soutenir ce que je peux pratiquer parmi man erreur ou bien parmi man bid'a et ça peut nous vous diriger vers l'égarement. Omar radiallahu anhu dit pour une man qui pouvait discuter avec ban doute depuis le Coran.
avec ban doute depuis le Coran, alors discute avec ban là, avec hadith, car certainement ban ahlul hadith et n'a plus connaissance concernant le livre d'Allah. Alors comment nous dire? Nous déjà expliqué, pour nous comprendre le Coran, soit nous servir un autre ayat Coran, ou bien nous servir ban hadith. Alors, comment un djimoun lui permet un ayat Coran qui lui pas peut comprendre, ou bien lui peut envie essayer expliquer d'une façon pour lui, comment dire, soutenir ce bid'a, ce erreur, nous nous amène hadith avec lui. Hadith beaucoup plus facile pour qu'il nous explique ça djimoun là, ça ayat Coran là, qui veut dire. Ça ayat Coran là, qui veut dire. Alors, il y a un qui, quand je finis suivre un ayat Coran qui pas clair, là même je finis commence à falsifier le message de Coran. Une fois, le Sahabi Uqba ibn Amir lui dit, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la destruction de mon ummat les trouve dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran et dans le Jilé. Alors, le Sahaba, quand je donne ça, quelque chose qui est drôle. Comment la destruction de mon ummat vous trouve dans le Coran? Le Coran, il descend pour guider le monde. Et là, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, destruction de mon ummat, les vous trouve dans le Coran et dans le Jilé. Alors, maintenant, il demander au messager d'Allah, mais qui était le livre, et qui était Jilé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, Bandimoun pour étudier le Coran, mais je peux interpréter d'une façon différente de façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler, c'est-à-dire, comment nous l'expliquer, je te donne un Coran qui n'est pas trop clair, je te donne une fausse signification, une mauvaise signification pour ça Coran là, et je tombe dans mon erreur, dans mon légarement. Et ben là, pour compte en Jilé, et alors je peux délaisser salat en Jamaat et Jumu'ah, et je peux vivre comme un bédouin. Alors ça hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut avertir nous qui pourrait na sa mandimoun là qui je peux servir ayat Coran qui pour faire pour égarer je même et égarer jimoun. Je peux servir ayat Coran pour égarer je même et je peux égarer ban les autres jimoun. Et un exemple concernant ban ayat Coran qui muhkam et mutashabih. Alors ban ayat Coran qui muhkam, c'est ban ayat Coran comme ban ulama je dire un ayat quand tu béguet li tu finis de comprendre directement, tu n'as pas besoin de retourner vers les autres ayat Coran. Par exemple, voilà, il y a kufuwan ahad. Il y a personne qui est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a personne qui paraît comme Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tout le monde comprend. Tout le monde comprend qu'il y a personne qui est capable de ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa capacité, dans son attribut, dans n'importe quelle chose. Ça, c'est quelque chose qui tout le monde comprend là-dedans. Et un ayat Coran qui est mutashabih, parmi l'exemple, je dis Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout péché. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout péché. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout péché, ça lui retourne vers un autre ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Wa inni la ghaffarun liman ta'a. Certainement, me pardonne celui qui demande pardon. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne péché, c'est quand un djimoun lui demande pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça le Coran, il retourne vers le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas pardonne celui qui fait shirk avec lui, à part ça, il pardonne ce qu'il a envie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout péché quand un djimoun lui demande pardon avec lui, mais il pas pardonne celui qui fait mal au shirk. Il pas pardonne celui qui fait mal au shirk. Alors ça, le Coran là, pour nous comprendre que nous devons faire, nous devons servir les autres ayats Coran pour nous comprendre quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne péché. Quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne péché. Et comme ça, il y a les autres ayats Coran qui nous nécessitent les autres ayats Coran ou bien les autres hadiths pour nous comprendre ça ayat Coran là. Alors ça, c'était la première partie concernant la guidance du Coran. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait nous bénéficier avec le Coran et qui les fait le Coran vin et guide pour nous. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.